Eh oui, ceux qui nous connaissent ont l'habitude de nous voir saper ainsi et au milieu de la forêt. On tenait quand même à vous dire que nous fêtons avec cette vidéo un jubilé, un anniversaire. C'est la 100e depuis que nous sommes en Amérique du Nord. Nous sommes Kappa. Visite le monde. Oui, nous sommes arrivés aux États-Unis en mai 2023 où nous avons acheté notre VR camping-car Hervé en Floride. Yep. Et depuis, nous avons sillonné les routes des États-Unis en parcourant 41 États, même l'Alaska, ainsi que le Mexique, du nord au sud, d'est en ouest et ensuite du sud au nord pour remonter. Et le Canada. Bon là, pour l'instant, nous sommes dans l'ouest canadien et bientôt, ce sera l'est. Nous vous conseillons de continuer à regarder cette vidéo car vous allez voir un phénomène magnifique. C'est pas trop compliqué de conduire aujourd'hui. Parce qu'au point de vue ligne droite, on aura fait des lignes droites. Ah ouais, bah alors c'est des lignes droites sur des dizaines de kilomètres. Hein. C'est incroyable. Encore un magnifique spot au bord d'une rivière. Ah, quel plaisir! En plus, le soleil, la chaleur et beaucoup de chaleur. Pascal est content. Tu dis c'est spongieux. Parce que j'aurais dû mettre d'autres chaussures. Il y a de l'eau. Hein. Bon, c'est spongieux, hein. Au moins, ça nettoie les pieds. Une nouvelle journée, mais alors une soirée. Presque une nuit. Presque une nuit, enfin bon bref. Nous avons passé notre nuit au Bucking Horse Provincial Park. Un très joli petit camping à 20 $ la nuit, ce qui est relativement raisonnable. Et je pense que c'était le fin moment de voir les aurores boréales. Nous avons eu passé une partie de la nuit dehors. Une première pour nous, car nous n'avions jamais vu d'aurore boréale, même malgré le fait que nous ayons été en Scandinavie. Oui, mais c'était en été. C'était en été. Bon, là c'est l'été. On vous montre quelques photos, mais quelques, pas trop, parce que nous on en a plein. C'était incroyable. Bon, sur ce, nous continuons notre route sur la Alaska Highway. Oh, mais des lignes droites. Des lignes droites et des lignes droites. Et nous allons en direction de Fort Nelson, on a passé. Oui. On va à un autre fort. Saint-John. Voilà, moi et les noms, j'ai de la peine. Hein. Fort Saint-John. Où il y a semble-t-il pas grand chose, mais on va y passer de toute façon.
Allez. Ah, dans 200 km. Nous venons de passer à Fort Saint-John. On a retrouvé la civilisation, les gros axes, les camions, les commerces, les champs, les feux rouges. On n'avait jamais eu de soucis sur les routes en Alaska avec le pare-brise, jamais eu d'éclat. Et bien entendu, on croise un camion ici, là, maintenant, sur l'Alaska Highway. Et bing! Un bel éclat! Bon, ben voilà quoi! Ça fait déjà une petite étoile. Ça fait déjà une petite étoile. Bon, on va surveiller. On va surveiller. Est-ce qu'on a acheté le kit pour mettre du gel? Et là, je pense que ça suffira pas. Hein. En fait, on en a deux. Enfin, on en a trois. Un qui est réparé. Un, ça a fait un trou, mais ça fait pas l'étoile. Et l'autre, ça fait l'étoile. Donc, à surveiller. Bon, direction le spot. On va voir si on trouve quelque chose de bien. Alors, contre toute attente, avec Carole, on se voyait que nous étions dans un supermarché, une grande marque, avec un W au début et un T à la fin, au rayon automobile, et puis on était devant les produits pour réparer les pare-brises. Mais on se disait, on le prend pas, on le prend pas. Parce que la dernière fois que ça nous est arrivé, il nous avait été facile de nous arrêter dans un safe quoi, Carole? Safe light, safe... Ouais, un truc comme Carglass, quoi. C'est ça. Eh ben non, on l'a acheté. Donc, maintenant, nous allons le réparer. Et puis, Carole me dit, ouais, mais au soleil, il faut pas le faire. Puis là, c'est écrit qu'il faut être au soleil. Oui, mais il faut pas être au soleil. En fait, il faut le réparer à l'ombre, puis après se mettre au soleil pour que ça durcisse. Donc, on va bouger. Nous avons tourné Hervé, qui se trouve maintenant le cul au soleil. Nous allons donc laisser le pare-brise refroidir. Et puis en attendant, on va aller voir le pont. Un vieux pont. Car nous sommes sur l'ancienne Alaska Highway. Et le pont, il est fermé. On va aller voir à pied. Vous venez avec nous? Oui ou non? Peut-être pas. Bon. Bon, on vous laisse là alors. Tu disais, ça sent? Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'odeur des traversants bois des voies de chemin de fer. Et bien là, c'est tout pareil. Ça pue, ça stink. Bien entendu, c'est fermé par des plots. Il s'agit du Kiskatino Bridge, du même nom que la rivière qui passe en bas. Je te dis, la prochaine fois, mets un short. Mais ça aurait été pire. Bah non, parce que si tu mets un short, l'abeille, elle va pas se filer de ton pantalon. Elle me piquer? C'est ça. Je suis pas sûre. Elle serait passée tout droit. Hé, mais t'es malade. C'est dangereux, faut pas venir là. Pour te dire que c'est une première, n'est-ce pas? Donc on va voir ce que ça donne. Ça vous gratouille ou ça vous chatouille? Et vous savez quoi? Là-dedans, il fait 31,5. On a tout ouvert. On met pas les ventilons parce que autrement vous ne nous entendriez pas. C'est là? C'était. Oh, c'est toujours par là? Je le vois plus. Mais ça marche bien Là. hein, quand même. Hein? Là. Ouais. Donc c'est pas mal quoi. Ouais. Ah, il y a quelqu'un.
Donc, ça fonctionne. Il nous reste à faire le prochain. La première, comment est-ce qu'on dit, un Colombien, un Britannique ou un Britannique colombien au Jeep qui s'est arrêté pour nous demander si tout allait bien, car nous sommes arrêtés comme bien souvent tout seul. Là tout seul où il n'y a pas grand monde. Donc il te reste à faire, tu veux faire l'autre la prochaine fois? C'est ça. Ok. Bon, je reviens sur les températures. Ça fait 4 jours que c'est des températures estivales. Heureusement c'est pas tropical parce que la nuit ça descend bien à 10 degrés, donc il est facile de dormir. Mais alors la transition, elle était paf, rude. Bon allez, moi je vais travailler sur la vidéo de la semaine prochaine. C'est chaud. Oh, arrête de plaindre. Mais si, tu vois, je brille, je transpire. Je vois pas où est le problème, moi. Bon, nous nous sommes posés au parc provincial de Saskatoon Island, qui est à tout proche des Grandes Prairies. Et on voit que ces deux lacs, puisqu'il y a deux lacs, il y a un petit et un grand lac, et ben, il n'y a plus beaucoup d'eau. Mais par contre, il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs qui sont par là. Et les mouses, on voit que les traces par terre. Je crois que... Ils sont dans la forêt à l'ombre. Ouais, je pense que... Voilà. Mais la luminosité est assez particulière. Hein, Bon, on peut trouver un endroit pour laisser notre empreinte. Oula. Il y a beaucoup de monde sur ce panneau. Et voilà. Des fois, il ne faut pas croire tout ce que disent les panneaux. Non. Parce que là, c'est marqué que nous entrons sur la Alaska Highway. Mais non, nous on a fini. On fait toujours les choses à l'envers. Et oui, c'est la fin de cette magnifique route. Mais peut-être qu'on pourrait la refaire. On repart dans l'autre sens. Ah, mais moi, ça me dérangerait pas. Hein. Bon, ben on y va alors. Nous allons continuer notre route direction le sud. Et on a changé d'emploi. Ouais. Ce n'était pas prévu. Et nous allons donc continuer de descendre. On devait partir en diagonale normalement. Mais étant donné que Carole a roulé très vite sur la route, ben, il nous reste du temps pour aller faire les deux fameux parcs de l'Alberta. Comme ils le disent, Jasper et Banff. Allez, on y va. Nous avons donc passé et quitté Dawson Creek pour emprunter la route 43. Nous sommes en direction de la ville de Grande Prairie. Eh bien, je pense que là, son nom n'est pas usurpé. Parce qu'alors, ça fait des dizaines de kilomètres que le paysage a totalement changé. Une suite de champs, de prairies, dans une zone rurale, mais paradoxalement avec aussi des zones de production de gaz, j'imagine, ou de pétrole. Nous sommes entrés dans notre troisième province canadienne, celle de l'Alberta. On ne se refait pas. Nous avons passé à travers Grande Prairie où nous nous sommes arrêtés au Visitor Center afin d'avoir quelques informations sur l'Alberta. Étant donné que nous n'avions pas prévu de venir,
Là-bas, on n'avait rien du tout. Et puis, la dame qui nous a renseigné nous a dit: ah, il vous faut aller à Grande Cache. Vous aimez marcher? Eh bien, là-bas, il y a plein de randonnées. Ben, elle n'aurait pas dû nous dire ça. Hein. Non. Nous sommes donc au-dessus de Grande Cache, en direction de Jasper. D'ailleurs, Jasper m'exaspère. Ah, quel beans. Nous sommes aux portes du week-end, jeudi. Comme d'habitude, on tombe toujours mal. Comme d'habitude, on arrive dans un parc national le week-end. On fait pas exprès, hein, plutôt. C'est plein. C'est bon. À Jasper, il y a un immense camping, le Whistlers, qui a 781 sites. Figurez-vous que celui-ci est complet jusqu'au 13 octobre. Expliquez-moi. Bref, aucune place. Les autres campings, aucune place. Nous avons pu trouver une place pour la nuit de vendredi à samedi à l'Overflow, soit au débordement d'un camping qui se situe bien au-dessus de Jasper. La nuit de samedi à dimanche, t'oublies, il n'y a rien du tout. Ou alors leur site fonctionne mal, je sais pas. Et puis, eh ben, rebelote, on a retrouvé une nuit, parce on désire quand même faire 2-3 choses à Jasper. On a retrouvé de nouveau de la place au débordement, soit un grand parking, à l'Overflow. Mais il nous manque la nuit de samedi à dimanche. Revenons-en où nous étions, soit au Wilmore Wilderness Park. Un parc qui se situe dans les Rocheuses, à la frontière de la Colombie-Britannique. Lorsque tu vas chercher des renseignements sur ce parc, il est mentionné qu'il y a une forte présence de vie sauvage. C'est pour ça qu'on guette. Notamment des ours, des grizzlies, des caribous, des wapitis, etc., etc. Nous avons vu une beuse, comme on dit chez nous. Vraisemblablement de grizzly, parce qu'alors... Il y avait beaucoup de petits fruits. Elle est au début du chemin. Bon, Donc on vous la remontera au retour. Nous avons donc décidé de faire une petite rando d'environ 7 km jusqu'aux chutes de Eaton, qui sont le long de la rivière Smoky. Nous avons trouvé une place dans un camping sorte de BLM où tu payes 30 $ canadiens à la jonction entre la rivière Sulfure et la Smoky. D'ailleurs, je me demande ce que ça donne moi, quand tu croises du soufre et de la fumée. Enfin bon, c'est juste un commentaire comme ça. Allez, on continue, on va chanter un petit moment et puis on se retrouve plus tard. Et en plus, il fait frais. C'est vachement beau, hein. Youpi. Ah, des vrais gamins, c'est pas possible.
T'as les effluves? Alors, je pense que celle-ci date de 2h30. Oh non, plus. En plus, ça, quelqu'un a roulé dessus. 3 heures, on dira. Je pense que vu ce qu'il y a là-dedans, il a dû manger des gratte-à-cul ou des rhododendrons. Pas pour toi qui mange ça, quoi. Ouais, ou les céréales rouges. Ouais, attends, je vais me rapprocher. C'est très important, hein, de reconnaître une crotte de grizzly. Bon, puis les traces qu'on peut voir, eh ben, c'est l'ATV qui a passé avant en roulant dessus. Bien, on va voir la convergence entre la sulfure et la smoky. C'est haut. C'est là où l'on voit l'affluent sulfure qui arrive dans la rivière Smoky. La Smoky est une eau glaciaire, vu sa couleur pleine de farine de glacier, alors que la sulfure, elle, ben, c'est probablement une autre source ou de l'eau qui est déjà filtrée en traversant le terrain. Nous avons passé une très bonne nuit dans cette réserve. Nous avons fait une belle balade hier soir, enfin hier. Nous avons passé Grand Cache et allons en direction de Jasper sur la route 40. 40 km de réserve naturelle pour l'instant. Des lignes droites, mais pas de caribou, pas d'ours, rien. Une brume. Ben, allez, direction Jasper. Ça y est, nous y sommes. À Jasper. Ah, Jasper. Parqué au bout de la ville sur un emplacement exprès pour les RV. Il y a de la place, dis donc. Il y avait de la place. Passer au Visitor Center et... Eh ben, beaucoup de choses sont fermées. Hein. Ouais. Pourquoi cela? Il faut rappeler que l'année dernière, Jasper a été victime d'un gros feu de forêt important. La ville aurait pu y passer d'ailleurs. Ouais. Ce qui a donc entraîné la fermeture de plusieurs sites. Bah, tout ce qui est tracé en rose, c'est fermé. Écoute, le monsieur au Visitor Center a commencé à prendre son stabilo boss rose et à tracer. Je dis stop. Bon, on fait plus rien. Donc là, nous allons au lac Pyramide et pour y aller, il n'y a pas de place pour les RV. On sait pas. D'après ce que j'ai pu voir sur Google, il n'y a pas beaucoup de places de parc. Si Google le dit alors. Si Google le dit. À confirmer sur place. Donc nous allons prendre la ligne orange, le bus, qui fait 4 ou 5 arrêts, je crois. Et tu dois payer 2,50 $ l'aller et 2,50 $ le retour. Le retour. Autrement, tu peux prendre un pass pour la journée pour 7 $. Ouais. Le bus nous a déposé au Pyramid Lake Lodge. À propos de ces bus, ben, il vaut mieux connaître les horaires parce qu'il y en a 2 le matin, 3 l'après-midi et 2 dans la soirée. Et puis, si tu veux faire une boucle comme nous voulions le faire, qui fait 6 km et qui grimpe quand même un petit peu, eh ben, soit tu y vas quasi au pas de course si tu veux pouvoir prendre le prochain, qui est à 17h11, alors que nous sommes arrivés à 15h11. Et puis, moi je suis pas venu là pour courir, je suis venu là pour visiter. Donc, nous allons probablement raccourcir cette expédition. On a pu voir le long de la montée qu'il n'y a pas de place pour notre cher Hervé, ou peut-être oui, mais alors encore à quelques
kilomètres, voire plusieurs centaines de mètres avant l'arrivée aux pyramides Lake Lodge. Par contre, nous ne savons pas si un peu plus loin, il y a de la place. Mais on a un fort doute quand même. C'est pour ça que lorsque vous voyez le tronc qui se situe juste là, eh ben moi, ma gueule, elle fait un peu pareil, quoi. C'est un mec Jasper. Bon, c'est beau quand même. Il est interdit d'aller en face. C'est une zone protégée pour la nature. Le lac Pyramide doit son nom à la montagne qui est juste derrière, du nom de Mont Pyramide. Celle-ci culmine à 2763 mètres, précisément, alors que nous sommes à 1179 mètres, précisément toujours. Cette montagne est faite de quartzite de Gog. Ah oui. Façonné par les glaciers. Bon, nous sommes au bout du chemin. Alors, pour ceux qui veulent venir au lac Pyramide en RV, il pourrait y avoir des places. Mais là, présentement, il n'y en a pas. Il faut croiser les doigts, quoi. Mais il faut croiser les doigts. Soit, je pense, venir très très tôt le matin ou en toute fin de journée. Bon, on a bien fait de monter en bus. C'est juste pour se justifier, comme qu'on a bien fait de monter au bus. Oui, nous avons. Ben oui, on a bien fait de monter au bus. Mais oui, voilà. Il ne faut jamais avoir de regrets. Non, jamais avoir de regrets. Donc là, on voit qu'il y en a un. Il y aurait peut-être encore de la place Ouais. plus loin. Il y aura peut-être deux places. Peut-être deux places. Peut-être. Enfin bon, bref. Voilà une chose de faite. À l'aller, maintenant le retour et ensuite rebus. Carole, soit tu cours, soit on attend 10 minutes. On attendra 10 minutes. On n'a qu'à passer dessous, hein, en fait. Eh ben voilà à quoi ressemble un overflow ou un coping de débordement. Ouais. Ben ce soir ça déborde pas trop. Non, ou ça alors va. ils vont arriver un peu plus tard. Mais je pense. Hein. Donc c'est une immense zone, on se croirait dans un festival de musique. Oui, c'est ça. Ouais, il y a encore pas, toutes les places ne sont pas encore occupées, mais la vue est vraiment magnifique. Ouais, là. C'est là, c'est là. Oui, là, là. Non, encore, Là, il y a le c'est soleil. feu interdit. Oui, là, Là, il y a soleil. voilà, soleil sur les montagnes. Changement de plan ce matin. Voilà. Je pense que vous avez deviné de quoi Ça glisse. il s'agit. Nous sommes donc toujours sur le coping de débordement de Jasper. Aujourd'hui, nous avions prévu d'aller faire quelques balades autour du lac Maligne et du lac Médecine. C'est ça. Eh ben non. Bon, hier, on s'est un petit peu douté parce que lorsque nous sommes passés au Visitor Center de Jasper, eh bien, nous avons pu regarder la météo sur le bel écran de la télévision. D'ailleurs, je vous mets la photo. Aujourd'hui, 60% de chances de pluie et des orages. Donc, aller à la montagne quand il y a des orages. Non. Tout bon Suisse le sait, Ouais, vaut mieux je pas. ne sais pas que t'as conseillé. Parce Non. que si c'est pour se coucher par terre ou lorsque ça claque, je ne sais pas. Ouais, bon. Le reste de la semaine, apparemment, semble juste magnifique. Oui. C'est pour demain. Mais oui, ça glisse. Le téléphone m'a tombé. Ça donne du mouvement. Je vais disparaître. Nous allons tenter de faire les tours le tour des lacs qui se trouvent à côté de Jasper. On peut pas aller faire le tour des 5 lacs parce que c'est fermé. Alors, on va aller voir, je crois qu'il y a le lac Rambert, puis enfin voilà, on vous en parle lorsque nous y serons, s'il arrête de pleuvoir. Et puis si le temps
continue ainsi toute la journée, eh ben on va en profiter. Bon, on va profiter pour travailler sur nos projets pour cet hiver, parce que c'est clair que... On va pas passer l'hiver ici. Ça converge, hein. Ça tourne. D'ailleurs, on a reçu une bonne réponse. Yep. Ça avance positivement. Le suspense. Ouh là 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 là. Là, c'est là où on aurait pu aller se promener. Je crois que c'est reporté un peu plus tard là aussi. Bon, on pourrait très bien aller le faire sur la pluie. Mais est-ce vraiment intéressant? Donc, nous allons boire un café. Carole, il te faut manger de la soupe, absolument. Voilà, c'est bien comme ça. Alors ça, c'est pour dans quelques jours. Et puis ça là, eh bien, c'est pour dans quelques mois. Donc, chers amis québécois et montréalais, attendez-nous, on arrive. Bon, c'est l'année prochaine. Hein. Ouais, c'est l'année prochaine. Voici donc Jasper Lebert, l'emblème de la ville, ou la mascotte. No, thank you. Qui a été créé par un artiste, monsieur James Simpkins, en 1948. Comme prévu, nous, elle est partie pour une petite rando autour du lac Beauvert. Eh ben ça, on verra plus tard s'il est véritablement beau et vert. Pour l'instant, nous traversons ces forêts qui ont été brûlées lors de l'incendie de l'année dernière. On peut voir que le paysage, du coup, n'est pas très chaleureux. Mais on sait pertinemment que la nature va reprendre ses droits. D'ailleurs, c'est déjà le cas avec l'herbe. Oui. Et puis, ce qui n'est pas le cas ici, mais à d'autres endroits, lorsque les forêts brûlent, eh ben c'est les fleurs qui s'appellent fireweed qui prennent leur lait. Ces magnifiques fleurs de couleur violette. Bon, ma chère Carole, je veux pas te stresser, hein, mais là-bas derrière, ça m'a l'air beau noir. Et ça gronde déjà. Mais tu m'as dit qu'il ne fait pas pour les vestes de pluie, donc c'est ta faute si on est mouillé. Allez, faut savoir vivre dangereusement. Alors on vous confirme, le lac est beau et vert. Hé, il pleut, dépêche-toi. Bon, on arrive au bout de cette magnifique promenade. Ici aussi, nous pouvons rencontrer des caribous, des élos, des ours. Mais là, comme c'est à découvert, on arrive facilement à voir les animaux qu'on n'a pas vus, mis à part des oies. Bon, on n'aura pas échappé à la pluie, quoi. Non. Mais ça a été juste. Juste. C'est là, au bord de cette rivière Athabasca, que se finit la rando du jour. Yes. Et au moins une par jour, c'est tout. Au moins une par jour, ouais. Dingue. Mais là, il va falloir qu'on remonte et qu'on sorte du parc pour aller dormir ailleurs. Oui. On va trouver une place, allez. Ben oui. On y va. Et voilà, c'est ainsi que se termine la 100e vidéo. Ben, elle était longue. Hein. Elle était peut-être un peu longue, mais cette route de Alaska Highway était magnifique. Et la suite était bien aussi. Et la suite était bien aussi. Alors on va se souvenir de cette soirée avec ces aurores boréales, c'était magnifique. Et puis moi je ne me connaissais pas des talons de réparateur de pare-brise. De pare-brise, eh ben, il faudra qu'on vous montre ça dans une prochaine vidéo, comme quoi ça avait bien tenu puis qu'on voit pratiquement plus rien. Bon, on va attendre quelques mois peut-être. Si vous voulez savoir où nous sommes, eh ben, faudra regarder la vidéo de la semaine prochaine. Oui. Alors n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et sur Facebook. Notre itinéraire est aussi en ligne sur le lien qui se trouve sur notre chaîne YouTube.
Et on vous dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas un commentaire, un petit pouce, liker, partager, enfin tout. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao.